الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اجعل لربوبيته وانفعنا من جحد به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته ما بعد. La vie est une école. La vie nous apprend le bien et le mal. La vie, c'est le terrain, c'est le champ. Et comme on dit, la vie est un labour. On apprend le bien, et le bien, c'est différents niveaux. Comme dans la vie, il y a le mal et le mal avec différents niveaux. Devant chaque scénario, ou devant chaque événement de la vie, on va trouver l'événement qui se balance, ou plutôt il oscille entre ces deux, entre un bien et un mal. Et tout dépend aussi du regard qu'on a de l'extérieur par rapport à la vie. Tout dépend de nos convictions. Si nos convictions, c'est des convictions nobles, il émane de la religion, il émane du respect, il émane de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le regard sur les événements et le jugement sur les événements, il en découle aussi des conséquences, des convictions. Les gens dont les convictions sont matérialistes, c'est sûr et certain que leur regard vis-à-vis des événements et le bien et le mal, ça prend une autre dimension. Car les repères du jugement et les repères d'appréciation sont de nature matérialiste. Et donc le bien et le mal, le déterminant, c'est le matériel. Et c'est pour ça qu'on voit des gens dans la vie qui n'ont pas de scrupules pour s'enrichir. Qui n'ont pas de scrupules pour s'enrichir. Parce que l'enrichissement pour eux, c'est une bonne cause. Et devient pragmatique. Et peu importe les moyens qui vont les faire arriver à la richesse. Pour eux, la richesse, c'est une fin. Et c'est une fin qui est noble en elle-même pour eux. Parce qu'ils sont matérialistes. Et donc, arriver à la richesse, peu importe les moyens que je vais entreprendre, l'essentiel, c'est que je deviens riche. Il y a d'autres personnes dont le regard est un regard de religion. La richesse est relative pour eux. La richesse n'est qu'un moyen parmi les moyens pour atteindre la satisfaction d'Allah et son agrément, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont la richesse, tant mieux, ils l'ont pas, ils sont dans le contentement et ils sont, alhamdoulilah, des gens qui agréent ce qu'Allah leur a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait habitude à enseigner et réformer les sahaba. Et je vous ai dit, dans la série qu'on a commencé de Jibril, le hadith de Jibril, que le prophète, dans sa façon de former, d'enseigner les sahaba, il a usé de tous les moyens, il a utilisé tous les moyens. Le Coran, les récits du Coran, l'exhortation, les récits prophétiques, tous les moyens authentiques, vrais, et les a utilisés pour vraiment montrer à Sahaba c'est quoi le but de l'existence, la finalité du musulman sur terre, et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et dans le cadre de la zakat, on a commencé une série de la zakat, on veut clôturer aujourd'hui, dans ce scénario de la vie, le bien, le mal, le matérialisme, le scrupule, avoir le renoncement, le qana'a, le contentement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a raconté une histoire, une petite histoire. Mais dans les éléments de l'histoire, il y a une grande richesse, comme d'ailleurs dans tous les récits du prophète alayhi salam. Un homme, il a acheté un bien immobilier, une maison, de chez quelqu'un d'autre. Le hadith, il est authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Il a acheté ce bien, il rentre chez lui, il commence à vouloir aménager un peu la maison à son goût. Alors il donne un coup de pioche, il tombe sur une jarre. Et la jarre, c'est fait de la poterie, c'est grand. Autrefois, les gens, ils n'avaient pas les banques où ils stockent leurs biens ou les coffres-forts. Alors, ils avaient l'habitude d'enterrer dans des jarres sous terre, enterrées. Alors, il trouve la jarre, il la déterre, une grande jarre remplie d'eau. Alors, il prend la jarre, il va voir celui qui lui a vendu la maison. Il me dit, cette jarre, elle t'appartient. Je lui dis, non, elle t'appartient à toi. Il lui a dit, non, moi j'ai acheté la maison pour y vivre. Et je n'ai pas acheté la maison pour retrouver une jarre. Ça ne fait pas partie de mon intention, ni de ce qui a été conclu entre moi et toi. Prends ta jarre avec le bien qu'il y a dedans. Le monsieur lui dit non.
Je t'ai vendu la maison avec tout le bien qu'il y a dedans, c'est-à-dire ce qui se trouve sous la terre, il t'appartient. Ils se sont disputés. Et c'est là où je dis parfois, la réalité dépasse la fiction dans le bon côté. Vous ne pouvez pas imaginer cette image, ce scénario, plutôt ce tableau, dans le contexte actuel que vit l'humanité qui s'acharne sur la richesse et sur la vie. Aujourd'hui, on ne parle que de la crise de l'euro, la crise du dollar. Et cette crise, il a aussi un impact sur le psychologique des humains. Il a un impact psychologique. Aujourd'hui, quelqu'un, vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un, il va acheter un bien immobilier, il va creuser le jardin pour faire quelques plantations ou quelques travaux, il va trouver un coffre-fort ou plutôt quelque chose d'enterré, un trésor, il va sortir, il va voir celui qui lui a vendu la maison, il va lui dire, tiens, tu m'as vendu, mais ça je l'ai trouvé, il t'appartient. Est-ce que vous imaginez que celui qui va recevoir le trésor, il va dire à l'autre, merci, c'est ton trésor à toi? Il va le prendre. Il va dire, c'est un divise, c'est un peu celui-là. Attends, allez, je le prends. Aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en soulevant un modèle et un exemple pareil, réel, ne prenez pas les récits du prophète comme des récits imaginaires. Ils imaginent, non. Les récits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des vrais récits. Ce sont des événements qui ont eu lieu dans la société humaine à un certain moment. Et s'il leur sort ce récit, c'est pour dire aux compagnons et dire à sa umma, nous, ne soyez pas désespérés, il y en aura toujours des bons. Que leur bonté dépassera la tradition humaine. Ce qu'on voit ici, c'est une bonté, c'est une noblesse qui dépasse ce qui est de tradition chez l'homme. Aimer l'argent, s'accrocher à l'argent, et si on les trouve, on les garde. Et surtout, c'est un bien qui m'appartient, je viens de l'acheter, c'est mon bien. Pourquoi je vais voir l'ancien propriétaire lui dire, voilà, j'ai trouvé dans ton jardin un trésor? Malheureusement, vous savez, parmi les faits divers qu'on entend actuellement, surtout dans les pays du Maghreb, les gens qui veulent déterrer les trésors, en s'associant avec Shaitan, et parfois même en tuant des enfants, pour faire couler le sang d'un bébé. On appelle ça le zombie, le médium. Et on fait des récits qui glorifient Satan pour pouvoir déterrer des trésors. La mécréance totale garantie à 100%. Voilà ce qui en est des gens aujourd'hui. Et voilà ce qui en est de cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner un exemple. L'opportunité de la richesse, se présente devant lui une jarre pleine d'or. Il dit non, ce n'est pas à moi. Moi j'ai acheté la maison. Je n'ai pas acheté la jarre. Et l'autre, le propriétaire lancé, lui dit non, je t'ai vendu la maison avec ce qui en est. Un conflit. Ça, c'est des gens qui ont le contentement. Aujourd'hui, ce contentement n'existe pas. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours dans sa réforme, il a dit aux compagnons, ne croyez pas que le riche, c'est celui qui a beaucoup de biens. Aujourd'hui, si on pose la question, un petit test, faites-le entre vous les jeunes. Dans la cité, un peu partout, c'est qui le riche? Ah, vous allez en entendre. Les voitures, les beaux habits, le compte bancaire plein, blindé, des terrains, des biens immobiliers. C'est ça le riche. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit le riche, ce n'est pas celui qui détient beaucoup de biens, mais le vrai riche, c'est celui qui a le contentement dans le cœur. Ça, c'est un riche. Il se contente de ce qu'Allah lui a donné. Il se contente de ce qu'Allah lui a décrété. L'autre prend les moyens. Il gagne sa vie. Est-ce qu'Allah lui donne que ce soit une richesse ou non? Il est, alhamdoulilah, dans le contentement. C'est Allah qui donne. Point à la ligne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enseignement de la dunya à ses compagnons, il leur a dit la dunya ne vaut pas l'aile d'un insecte, d'un moustique. L'aile d'un moustique. Car cette valeur, Allah ne donnerait pas à boire une gorgée pour le mécréant.
car du moment que c'est un mécréant qui a renié l'existence d'Allah, qui a adoré autre chose, il ne mérite pas d'en boire. Mais Allah, la dunya, ne lui a donné aucune valeur. Même ceux qui ne sont pas croyants en Dieu, ils en profitent. Ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. C'est comme ça que le prophète il a enseigné avec ce récit qu'on a entre les mains. C'est un enseignement. Comment le musulman doit se comporter vis-à-vis de la dunya. Aujourd'hui, comment on se comporte? Le faux témoignage, falsification de documents, des guerres fratricides. Quand je dis des guerres fratricides, ce n'est pas deux ennemis qui se croisent. Ce sont deux familles qui se croisent ou plus pour l'éphémère de la dunya. La dunya aujourd'hui, il a corrompu la jeunesse musulmane. Ça fait 2 semaines, on a entendu parler de 19 arrestations à la paillade. Des jeunes qui veulent s'enrichir facilement, ils ont abandonné leurs études. Ils veulent atteindre la richesse à l'âge de 20 ans, 25 ans. Et comment faire pour atteindre cette richesse? Dealer de drogue. Dealer de drogue. La drogue. Catastrophe. Quand un jeune, dans la vingtaine, à la trentaine, il commence à penser de la sorte, je veux remplir les poches, je veux faire ma retraite. Une fois un jeune m'a dit, moi je fais ça parce que je veux faire ma retraite à 40 ans. Je dis en prison. Oui, tu l'auras, mais en prison. Oui, tu peux atteindre ta retraite à 40 ans, et en prison. Pas sûr, pas libre. Pourquoi la dunya? Bien s'habiller, avoir une belle voiture, et avoir de l'argent dans les poches, et pouvoir jouer les stars devant ses amis de quartier. Lui, il en a. Et vous savez l'image qui se dégage? C'est corrompre la jeunesse. Et c'est pour ça l'islam, il est sévère dans le jugement vis-à-vis des dealers et de ceux qui font la drogue. Et il n'y a pas dans l'islam drogue douce ou drogue dure. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Pourquoi l'islam, il a réservé une sentence à ceux qui travaillent dans la drogue, qui touchent la drogue? Et cette sentence, c'est tuer. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui tuent la société. Ils tuent la société. Les jeunes, ils vendent la drogue à qui? À des jeunes de quartier. Eux, ils font l'argent. Et les jeunes qui ils développent une accoutumance à la drogue, ils deviennent quoi? Des délinquants. Ils abandonnent leurs études. D'autres, ils abandonnent leur travail. D'autres, ils ont abandonné leur famille. Et ils vont toucher à des choses illicites pour pouvoir procurer de l'argent pour aller acheter la drogue. Vous voyez les conséquences de la drogue, ce que ça fait dans la société? C'est ça les conséquences. Et c'est pour ça que le prophète il donne un exemple de 2 personnes. Voilà ce qu'ils étaient. 2 personnes. Un, il a vendu, l'autre, il a acheté. Pour nous dire, ne donnez pas de l'importance à la dunya. Vous croyez quand on perd un jeune, il va à la combière, ça il a perdu la raison à cause de la drogue. Est-ce que ce jeune est récupérable? On ne peut plus le récupérer. Et quand je dis un jeune, cela ne touche pas que les garçons, cela touche les filles aussi. Quand on parle de certains coins ou certains lieux de chicha, de notre jeunesse, même des filles musulmanes de la communauté y vont pour consommer. Cela veut dire quoi? Et pourtant la loi elle est claire. Les chicha shops, c'est interdit. Mais quand il s'agit des musulmans, laissez-les s'entretuer entre eux, c'est une façon. Et pourtant c'est interdit, la loi elle est claire. Et tout ça pourquoi? C'est la crise. Je ne trouve pas de travail. Non, ce n'est pas la crise, c'est la crise de foi. C'est une crise de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse la jeunesse aujourd'hui à se perdre dans la dunya et vouloir s'enrichir. Non. La vraie richesse, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le contentement. Tu étudies, tu obtiens ton diplôme, tu travailles, et le peu que tu touches, wallah, si Dieu le veut, pour toi la richesse, ce peu peut devenir beaucoup. Ce peu peut devenir beaucoup. Et ne croyons pas qu'en touchant à l'illicite, qu'on va devenir riche. L'illicite n'a jamais ramené la richesse. Tôt ou tard, il va s'écrouler, car les fondations sont fragiles. Les fondations de l'illicite ne tiennent pas le coup. Les fondations du licite, le halal,
Ils sont solides parce qu'ils ont la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les deux, ils se sont disputés. Non, c'est ton argent, non, ce n'est pas le mien. Alors ils sont partis voir un homme sage de savoir pour juger et trancher entre eux. Ils lui ont raconté l'histoire, il lui a dit voilà, j'ai acheté cette maison et en voulant faire des travaux, je creuse, je trouve une jarre pleine d'or. Je lui ai ramené, je lui ai dit c'est ta jarre, quand j'ai acheté la maison, je l'ai acheté pour habiter et la jarre ne peut appartenir qu'à celui qui a précédé. Donc je la lui restitue. Il me dit non, je t'ai vendu la maison avec ce qui en est, cette jarre ne m'appartient pas, tu peux la garder. Moi, je ne garderai pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Et l'autre, il lui a dit, je ne garderai pas quelque chose que j'ai vendu. Les deux sont déterminés. C'est des nobles, c'est des purs. Ce n'est pas la dunya qui les préoccupe. Alors l'homme les a regardés. Vous êtes des nobles, et les nobles méritent les nobles. Est-ce que vous avez des enfants? Le premier, celui qui a acheté la maison, lui dit oui, j'ai un garçon. L'autre, il lui dit j'ai une fille. Il dit mariez le garçon avec la fille, dépensez pour eux de cette fortune, de cette richesse que vous avez trouvée, et même vous pouvez en puiser pour donner fils à Billah et en faire de l'aumône. Et Allah nous dit dans le Coran, les nobles, c'est-à-dire les personnes nobles, ne méritent que les nobles. La fille, elle appartient à un père noble. Elle a refusé de prendre la jarre, il lui a dit ça ne m'appartient pas. Et le garçon, il appartient à un père noble, il a acheté la maison, il a trouvé la jarre, il a dit ça ne m'appartient pas. Les deux, c'est des nobles, ils refusent la dunya. Ils la refusent. Ils ne se prosternent pas, ils ne se courbent pas devant la dunya. Et c'est ça, l'image, ou plutôt les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu transmettre aux musulmans et aux musulmanes. Ne faites pas de la dunya une finalité, ne faites pas de la dunya un souci, ne faites pas de la dunya quelque chose qui vous préoccupe. Faites plutôt préoccupation de votre sort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya, elle passe. Vous savez, parfois j'entends des slogans, des conflits, comme je vous ai dit, fratricides entre communautés, quelqu'un qui sont partis au point de tuer un cousin ou de tuer un frère ou une cousine parce qu'ils se disputent un morceau de terre. Et quand vous leur dites, c'est haram ce que vous faites, vous êtes en train de disputer un morceau de terre pour la dunya, il dit, écoute, ça c'est de la religion. Et écoutez bien ce qu'ils vont dire. Il dit, la religion nous dit, on peut tuer pour ses enfants et on peut tuer pour sa terre. Une vraie phrase, c'est vrai. Mais est-ce que c'est dans ce contexte? Non. Quand la religion, ou les hommes de la religion disent, on peut tuer pour ses enfants, c'est-à-dire, si quelqu'un veut tuer ton enfant, il agresse ton enfant, tu peux défendre ton enfant, même si ça va à tuer. Pour défendre. C'est ce qu'on appelle droit de défense. Au droit de défense. Quelqu'un rentre chez toi, armé, il veut s'attaquer à ta famille, et tu ne possèdes pas de moyens pour te défendre, qu'un couteau, n'importe quoi, pour repousser celui qui t'agresse. Pour le repousser, et ça arrive à la mort. Oui, tu es dans la légitime défense. Et quand on dit pour sa terre, on ne parle pas de la terre à planter, à travailler. On parle de la patrie. On parle de la nation. Quand une nation se fait agresser chez elle, elle a le droit de se défendre. Elle a le droit de former résistance et faire en sorte d'expulser cet ingérant qui s'est introduit chez elle par force pour spolier sa richesse et voler sa terre et sa nation. C'est ça ce que je veux dire les termes. Mais regardez comment on réduit ce qui est noble, on le réduit à tribal. Deux familles du même sang s'entretuent entre eux et te disent on le fait pour notre terre. Quelle terre? Parfois un morceau de terre qui ne fait même pas 1 hectare et le sang a coulé. Là, ce que disent les savants quand il s'agit de la nation, l'identité de la nation, oui, tu as le droit de combattre le colon, tu as le droit de résister au colon, ça c'est vrai, mais pas entre cousins, cousines, entre frères. Et quand les jeunes regardent ça dans leur famille, ils entendent au téléphone, ah, tel cousin tue son cousin pour la terre. Il dit à son père, c'est quoi ça? Il dit, ah, la terre c'est sacré. On tue pour la terre. La richesse.
pas attention quelle valeur on est en train d'inculquer chez les jeunes. On est en train de leur montrer la mauvaise voie. Des frères qui sont au-dessus. Certains jeunes me ramènent qu'il y a des conflits tribaux. J'ai ma tante, je ne peux pas aller voir ma tante parce que mon père va me maudire si je vais voir sa sœur. Conflit. Parce que le problème est dunya. Problème d'héritage, problème d'argent. Dunya. Et le prophète, il enseigne aux compagnons. Voilà la dunya. Ne faites pas une finalité. Car la fin du musulman et la finalité du musulman, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ghayatuna. Notre fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous ramener une anecdote, un fait divers qui fait mal. Ça s'est passé hier, à la paille. Votre massacre. Un jeune expulse sa mère de chez lui. L'information première, il apparaît comme ça. Il est sorti, il a fermé la serrure, il laisse sa mère à l'extérieur. Mais le pire, je vous ai dit, la vie nous enseigne parfois nous ramène des tableaux qu'on reste figés. Pas de commentaires. Il s'avère que l'appartement, c'est à la maman. Le bail, il est en son nom. C'est elle qui l'héberge. Et pour un petit souci, dont la maman n'est pas en accord avec son fils, il saisit l'occasion qu'elle n'est pas là. Il ferme la porte sur elle, il la laisse dehors et puis il est parti au voyage. Une vieille mère, âgée, malade, elle dépend de médicaments. Et le paradoxe, qui lui donne un coup de main? Une autre voisine qui n'est pas musulmane. Il la ramène au pharmacien, il lui trouve ses médicaments, même il l'a empêché de prendre ses médicaments. Elle dépend de médicaments, de traitement médical. Et c'est une voisine non musulmane qui va prendre soin de cette mémé et qui va la ramener au pharmacien et lui dit voilà, il est au manque de médicaments, le pharmacien va collaborer, il va lui donner ses médicaments. Jusqu'à ce qu'il y ait les pompiers qui sont venus, qui ont forcé l'appartement, ils l'ont fait rentrer chez elle. Alors on se pose la question, pourquoi un garçon va faire comme ça avec sa mère? Pourquoi? La dunya. Quand la dunya prend place de la religion, quand la dunya prend place des principes, on peut entendre de tout et ne soyons pas étonnés. Parce que comme je l'ai dit au départ, tout dépend quels sont les repères, quels sont les critères pour juger. Si je suis matérialiste, je calcule tout à travers l'intérêt et le matérialisme, je ne vais pas regarder père, je ne vais pas regarder mère, et le père et la mère ne vont pas regarder les enfants, rassembler les enfants autour de nous. Non, 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 non. Quand on a des principes tribaux, et ça aussi je tiens à le souligner, que certains parents traitent les enfants par des principes tribaux et les éduquent à travers des principes tribaux. Tu fais comme je te demande, sinon tu n'es pas mon enfant et j'invoque la malédiction d'Allah sur toi. Pas des principes de religion, des principes de tribalité. Celle-là, tu la divorces, Et c'est moi qui vais te marier. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Je ne suis pas en accord avec son père, j'aime pas sa tribu, tu la divorces. Tribal. Est-ce que c'est l'islam, ça? Et si je veux en parler de tous les soucis de la communauté, dans ce sens-là, la dunya, comment il nous a dominés jusqu'au point qu'il a déchiré nos foyers, croyez-moi, il y en a des choses à raconter. Et je dis subhanallah. Comment telle chose peut arriver à une communauté qui a un repère? Et ce repère, c'est la religion. Comment un garçon musulman qui porte un nom musulman peut arriver au point de fermer la porte sur sa mère et de la jeter dehors de chez elle, ni médicaments, ni soins, ni rien du tout. Et pourtant, si tu prends ce garçon, tu lui dis qu'est-ce qu'il dit l'islam pour le traitement des parents, il va te dire bien les traiter. C'est comme ça? Ouais. La dunya. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Notre vocabulaire, la crainte d'Allah. Notre vocabulaire, la noblesse. Notre vocabulaire, toujours le repère, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le vocabulaire que l'islam nous enseigne. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit à nous, j'ai fait de vous la meilleure communauté que j'ai fait sortir aux gens. Que ça soit à tous les niveaux. À tous les niveaux. Comment le musulman se comporte avec l'argent, c'est un modèle. Comment le musulman se comporte avec les parents, c'est un modèle. Comment les parents se comportent avec leurs enfants, c'est un modèle.
comment le frère se comporte avec la sœur, c'est un modèle. Comment le musulman se comporte avec le voisin, c'est un modèle, une référence. Vous pouvez dire que ce verset, il signifie que cette umma est une référence. Une umma de référence. Celui qui veut savoir comment dois-je agir et me comporter, il va regarder les musulmans, ils vont lui donner la leçon. Voilà comment tu dois faire avec les composantes de la société. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. On a encore du chemin à faire. Mais on garde espoir. Car c'est ça le but, c'est qu'on garde espoir, qu'on parle et qu'on partage avec nous, entre nous, les principes de cette religion pour pouvoir faire vraiment la réforme et mener cette communauté à son point et à sa loge de référence pour que le monde, quand il veut une référence, dit voilà, ces gens-là, il faut les regarder. Ce sont des gens de référence. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا توفنا يا ربنا مسلمين اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن ترحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم هيئ لهذه الأمة قرار يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا كافك فينا وبما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن تجعل الجنة هي مأوانا اللهم احينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا على لا إله إلا الله واجعلنا خدام لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا دعاء للشاب يصاب بالصرع والعرق يعني ينكشف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ودعاء كذلك لفتاة أن يصلح الله حالها ونعوذها بكلمات الله التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذها بكلماتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذها بكلماتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذها بكلماتك التامات من شر ما خلقت ودعاء لميت عن الأخ توفى جده بالأمس نسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين اللهم ادخلهم في فسيح جنانك اللهم اجعلهم في رضوانك اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين شاب تصدق ب 550 أورو للمسجد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ويتقبلها منه ويجعلها نفقة مقبولة ويجعلها ثقيلة يوم العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ونسأل الله أن يقوي علاقته بزوجه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في ماله وفي ذريته وفي أهله وفي أصحابه وإخوانه وبعد نذكركم أن غدا إن شاء الله ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب عندنا الأخ الضيف فؤاد العلوي سيأتي يحدث المسلمين في هموم المسلمين on aura un frère d'invité qui parle français et arabe bien sûr son intervention va être avec les deux langues c'est le frère Fouad Alaoui qui vient de Paris il sera présent ici à la mosquée entre le Asr et le Maghrib Inch'Allah الحديث سيكون باللغة الفرنسية وباللغة العربية وبين العصر
وصلاة المغرب إن شاء الله. ولا تنسوا فهو أول الشهر، وكعادة أول جمعة في الشهر نجمع ما تيسر للإمام والحارس. بارك الله فيكم وزادكم الله في نفقاتكم وجعلها في ميزان حسناتكم. وإسلام شخصين بعد الصلاة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.